Bonjour et bienvenue à la 7e vidéo du chapitre prisme du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment convertir des unités de volume. La conversion d'unités de volume n'a pas grand rapport avec les prismes, mais je la fais quand même dans ce chapitre parce que il y a toute une série d'exercices sur les prismes où on parle de la contenance d'un prisme, de la quantité de liquide en quelque sorte, ou d'autres choses qu'on peut mettre dans un prisme, et pour lesquelles vous avez besoin de convertir des unités de volume parce qu'on ne vous donne pas les mêmes unités. D'accord? Donc je le fais dans ce chapitre parce que cela peut vous être utile pour résoudre des exercices de ce genre. Alors, les unités de volume. Est-ce que vous pourriez réfléchir et donner une famille d'unités de volume, voire même plusieurs familles d'unités de volume? Quelles sont les unités de volume que vous connaissez? Bien. Eh bien, vous avez toute la famille des mètres cubes. D'accord? Avec du plus grand au plus petit, le kilomètre cube, l'hectomètre cube, le décamètre cube, le mètre cube, le décimètre cube, le centimètre cube et le millimètre cube. Ça, c'est une famille d'unités de volume, hein, la famille des mètres cubes. D'accord? Maintenant, comment faire si je veux convertir une unité à l'intérieur de cette famille? Lorsque vous avez par exemple des kilomètres cubes et que vous voulez les convertir en hectomètres cubes, c'est-à-dire que si vous êtes sur une unité ici et que vous voulez aller à l'unité qui est immédiatement à droite, qu'est-ce que vous faites comme opération? Eh bien vous multipliez par 1000, hein, parce que dans un kilomètre cube il y a 1000 hectomètres cubes. Ça, ce sont des choses que je ne développe pas parce qu'elles ont été vues durant les années précédentes. D'accord? Et de la même manière, lorsque vous avez des hectomètres cubes et que vous voulez les décamètres cubes, c'est-à-dire que vous êtes sur les hectomètres cubes et vous voulez vous déplacer d'une unité vers la droite, bien vous multipliez aussi par 1000. Et si vous voulez aller encore une unité vers la droite, vous remultipliez par 1000, etc. Vous multipliez par 1000 à chaque fois que vous êtes sur une unité, que vous êtes dans une unité, que vous voulez aller dans l'unité qui est immédiatement située à droite. D'accord? Et inversement, comment ça se passe quand vous voulez revenir vers la gauche? Si vous êtes en millimètres cubes et que vous voulez convertir en centimètres cubes, comment faudrait-il faire? Il faudrait faire le contraire de la multiplication par 1000, donc de ce côté-là, je fais une flèche où il y a marqué divisé par 1000. Et de la même manière, à chaque fois que vous voulez convertir d'une unité vers l'unité qui est écrite immédiatement à gauche, eh bien il faut diviser par 1000. Et vous diviserez par 1000 autant de fois que nécessaire si vous voulez aller à gauche pour aller de l'unité que vous avez vers l'unité que vous voulez. D'accord? Voilà pour convertir à l'intérieur de la famille des mètres cubes. Maintenant, il y a une autre famille d'unités de volume qui n'est pas la famille des mètres cubes. Est-ce que vous la connaissez? Eh bien, un volume ou alors une capacité se mesure aussi en litres. Donc, vous avez toute la famille des litres. D'accord? Le kilolitre, l'hectolitre, le décalitre, le litre, le décilitre, le centilitre et le millilitre, que je vous ai écrit un petit peu en dessous et que j'ai volontairement décalé avec la famille des mètres cubes. C'est fait exprès, hein, si je ne les ai pas écrites toutes les deux au même niveau, hein, c'est fait exprès. Vous allez voir pourquoi par la suite. Maintenant, il me reste deux choses à vous montrer. Première chose, comment est-ce qu'on convertit dans la famille des litres? Et deuxième chose, est-ce que vous la devinez? Deuxième chose, je dois aussi vous montrer comment on passe de la famille des mètres cubes à la famille des litres. Eh oui, parce que vous aurez souvent besoin de faire ça. Donc si vous avez une unité donnée en kilolitres et que vous la voulez en hectolitres, c'est-à-dire que vous voulez passer à l'unité qui est immédiatement écrite à droite, quelle opération faudrait-il faire dans la famille des litres? Eh bien, il faut multiplier par 10. Dans la famille des litres, on multiplie par 10, alors que dans la famille des mètres cubes, on multiplie par 1000. C'est sans doute pour ça qu'on travaille autant avec la famille des litres, hein, dans la vie courante, parce que c'est plus facile de convertir. D'accord? Et de la même manière, hein, pour chaque pas que vous voudriez faire vers la droite dans la conversion d'unité, si vous voulez passer de l'hectolitre au décalitre, du décalitre au litre, etc., il faudra multiplier à chaque fois par 10. Donc vous allez avoir des flèches de multiplication par 10, comme ça, qui vous disent ce qu'il faut faire pour passer d'une unité à l'autre en allant vers la droite. Inversement, si je veux aller vers la gauche, c'est-à-dire si j'ai des millilitres et que je veux convertir en centilitres, je vais faire le contraire de la multiplication par 10. Donc qu'est-ce que je vais écrire sur la flèche qui part vers la gauche? Je vais écrire divisé par 10.
divisé par 10, divisé par 10, etc. Et voilà, comme ça, vous pouvez, en multipliant par 10 autant de fois qu'il le faut, ou en divisant par 10 autant de fois qu'il le faut, passer d'une unité à l'autre dans la famille des litres. Maintenant, comment passe-t-on de la famille des mètres cubes à la famille des litres? Eh bien, je vais vous le représenter sur ce schéma. Considérez 1 litre. 1 litre correspond à une unité de la famille des mètres cubes. À quelle unité, à votre avis, correspond 1 litre, logiquement? Et je suppose que vous avez tous vu une brique ou un sac d'1 litre de lait. Est-ce que ça peut être un centimètre cube? Est-ce qu'un litre peut être la même chose qu'un cube qui ferait 1 centimètre d'arête? Ce ne serait pas logique, le litre c'est beaucoup plus grand que ça. Est-ce que le litre pourrait faire la même chose qu'un cube, pourrait être la même contenance qu'un cube d'1 mètre d'arête? Si on s'imagine un cube d'1 mètre d'arête, c'est beaucoup plus grand qu'un litre. Un cube d'1 mètre d'arête ne rentrerait pas dans notre frigo. Par contre, un décimètre cube, un cube qui ferait 1 décimètre, 10 cm d'arête, ça correspond exactement à 1 litre. Donc en fait, 1 litre et 1 décimètre cube, c'est la même chose. Si vous avez 1 litre, vous avez 1 décimètre cube. Si vous avez 37 litres, vous avez 37 décimètres cubes. C'est la même chose. D'accord? Donc en fait, je rajoute sur mon schéma cette double flèche du litre au décimètre cube. Vous comprenez pourquoi j'ai décalé? Qui me dit qu'un litre et 1 décimètre cube, c'est la même chose. D'accord? Et si vous jugez qu'en fait, multiplier par 1000, c'est multiplier 3 fois par 10, vous pouvez avoir d'autres égalités, d'autres doubles flèches qu'on pourrait rajouter à ce dessin. Est-ce que vous pouvez les trouver? Si on considère que quand je multiplie par 1000, c'est comme si je multipliais par 10 et encore par 10 et encore par 10, 3 fois, on s'aperçoit que 1 mètre cube, c'est la même chose qu'un kilolitre. Parce que pour passer du kilolitre au litre, c'est la même chose, je fais la même opération que pour passer du mètre cube au décimètre cube. Et le décimètre cube, c'est la même chose que le litre. De la même manière, si je pars du côté droit, j'observe que 1 centimètre cube, c'est la même chose qu'un millilitre. Puisque pour passer du décimètre cube au centimètre cube, je multiplie par 1000. Et pour passer du litre au millilitre, je multiplie 3 fois par 10, c'est-à-dire que je multiplie par 1000 aussi. Et comme le litre et le décimètre cube, c'est pareil, donc le millilitre et le centimètre cube, c'est pareil aussi. Voilà. Et voilà, j'obtiens un schéma avec plein de flèches. Et c'est ce schéma dont je vais me servir pour convertir des unités. On va faire ces exemples-là. Par exemple, je vais faire le premier avec vous. Et vous allez essayer de faire les autres vous-même. D'accord? Donc 19 473 cm3 que je dois convertir en mètres cubes. C'est-à-dire que je suis sur mon schéma, je suis au centimètre cube et je veux aller au mètre cube. Donc je vais regarder quel chemin me mène du centimètre cube au mètre cube. Eh bien le chemin le plus court, c'est d'aller 2 pas vers la gauche. Et je fais toutes les opérations qui sont marquées 2 pas vers la gauche. Donc du centimètre cube au mètre cube, j'observe, je passe par divisé par 1000 et encore divisé par 1000. Donc je prends 19 473, je le divise par 1000 et je le redivise par 1000. Donc en fait, 19 473 divisé par 1000, ma calculatrice ou n'importe quel mode de calcul me donne, ça fait 0,019 473. Autrement dit, 19 473 cm3, c'est 0,019 473 mètres cubes. Je repère l'unité que j'ai, je repère un chemin entre l'unité qui m'est donnée et l'unité que je cherche. Et je fais toutes les opérations qui sont marquées sur ce chemin. Sachant que quand je passe sur les doubles flèches, je ne fais aucune opération. Donc allez-y, convertissez les autres unités de la même manière. Donc, si je veux passer du kilolitre au décalitre, voilà, 8,3 kilolitres, ça fait combien de décalitres? Donc je repère où je suis, c'est-à-dire je suis au kilolitre, et je veux aller au décalitre. Donc j'emprunte les flèches et je fais toutes les opérations indiquées sur les flèches. Et les flèches qui vont du kilolitre au décalitre, je repère qu'il y a x10 et encore x10. Donc le 8,3 que j'ai, je fais 8,3 x10 x 10. Ça fait 830. Autrement dit, 8,3 kilolitres, c'est 830 décalitres. 79,47 litres,
à convertir en centimètres cubes. Donc cherchons un chemin qui part du litre au centimètre cube. Il y a plusieurs chemins, ils sont tous bons. Ils vous donneront tous le même résultat, donc vous ne risquez pas de vous tromper. Moi je vais prendre le plus court, c'est-à-dire du litre, je passe directement au décimètre cube sans faire aucune opération, puisque c'est pareil. Et du décimètre cube, je multiplie par 1000 pour arriver au centimètre cube, là où je voulais arriver. Donc en fait, le 79,47, tout ce que j'ai à faire, c'est de le multiplier par 1000. Puisque le passage du litre au décimètre cube, je n'ai pas à faire d'opération, puisque c'est pareil. Et du décimètre cube au centimètre cube, je multiplie par 1000. Donc je fais 79,47 multiplié par 1000, ça fait 79 470. Ainsi, 79,47 litres, c'est 79 470 centimètres cubes. Et enfin, 4,59 mètres cubes à convertir en décilitres. Donc je suis au mètre cube en haut et je veux arriver au décilitre en bas. Quel est le meilleur chemin? Il y a plein de chemins. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Ils vont tous au même résultat. Donc moi j'ai emprunté ce chemin-là. Fois 1000 fois 10. Donc du mètre cube je fais fois 1000 pour arriver au décimètre cube. Du décimètre cube je descends immédiatement par la double flèche jusqu'au litre. Et depuis les litres, j'ai plus qu'à faire fois 10 pour arriver au décilitre. Donc 4,59 fois 1000 fois 10, je calcule, ça fait 45 900. Autrement dit, dans 4,59 mètres cubes, j'ai 45 900 décilitres. Et voilà, vous pouvez convertir n'importe quoi en n'importe quoi dans les unités de volume, en vous aidant de ce schéma et en faisant les opérations qui y sont indiquées.